Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce mardi, pour le tirage des énergies générales et sentimentales, hein, puisque les guidances journalières, ça inclut tout, tous les domaines. Alors pour ce mardi 4 mai, alors nous avons en énergie dominante les poissons. Donc la notion de richesse, alors richesse pécuniaire, financière, ou richesse peut-être dans les rapports humains, excusez-moi, ou dans les émotions. Il y a de l'opulence pour moi. On va voir hein, par rapport aux autres cartes ce qu'il en est. En tout cas, il va y avoir de l'émotion et de la profusion pour moi. Allez, on y va. Guérisseur des âges, le respect des règles, le départ. Là, ça me parle d'enfant. Là, il va y avoir des séparations, alors des séparations normales, c'est-à-dire d'enfants qui doivent quitter le nid. Ces départs-là sont programmés, c'est comme ça, c'est normal, parce que ça fait partie des règles de la nature, on va dire. Hein. Le plus petit, enfin le plus petit, l'enfant quand il grandit, arrive un moment, il doit voler de ses propres ailes. C'est un peu ça que je vois là. Par contre, ce que je vois dans ces cartes-là, c'est que le départ va être difficile pour certaines mamans. Ça va être, ça va demander, alors soit ça vient d'être fait, ou soit ça va être fait, mais ça va demander pour la maman un travail d'acceptation, que c'est dans les règles de la nature, ça fait pas, mince, j'ai pas le mot. Bon, c'est pas grave, vous me comprenez de toute façon. Ça fait partie de. Bon, j'insiste, j'insiste pas. Vous me comprenez, c'est-à-dire que voilà, votre enfant doit partir, peut-être parce qu'il y a des études de prévues, les études vont reprendre. Finalement, il va pouvoir retourner en internat, ça peut être ça, hein, ça peut être pour les études. Là, après un laps de temps où c'était possible à la maison, là, il faut qu'il reparte, par exemple. Euh, C'était plus ou moins prévu, mais on ne savait pas quand. Donc là, c'est difficile pour la maman de l'accepter parce que c'était une nouvelle vie quelque part d'avoir son fils ou sa fille dans le foyer. Ça peut être ça, ça peut être le départ d'un enfant qui décide de se mettre en ménage. Ça peut être, voilà, c'est pour moi là, ça fait partie de l'ordre des choses. Il y a un enfant qui doit quitter le nid, qui doit partir, il y a un départ, et il y a des difficultés pour la maman de l'accepter, pour faire le deuil quelque part de la présence de son enfant presque 24 heures sur 24. Là, il y a un travail à faire pour la maman. Voilà comment je le vois. C'est normal, mais c'est un peu difficile. Là, il va y avoir des départs. Ensuite, c'est la première fois que j'ai ce genre de tirage. Anxiété, imagine les présents. Donc là, on voit que par rapport à une situation qui vous crée de l'anxiété parce que vous avez peur, vous imaginez le pire, ou alors vous vous dites, je ne sais pas, je ne vais pas réussir à avoir ce CDD, je ne vais pas avoir de bonnes notes sur un examen, je ne vais pas réussir à obtenir ce que je veux, j'ai envoyé un courrier, je ne vais pas avoir la réponse que je veux, je suis sûre qu'on va me dire non. Si c'est par rapport à une rencontre, non, ben, ça se trouve, je lui ai pas plu, de toute façon, c'est perdu d'avance. Ouais. Peu importe le domaine, pour moi, là, vous imaginez le pire, c'est ce qui vous crée cette anxiété. Il y a un manque de confiance, et puis il y a cette incertitude qui vous fait plutôt pencher vers le négatif, parce qu'il y a ce manque de confiance, parce que vous inquiétez tellement, c'est tellement important pour vous. Pour certains, vous vous dites, je préfère imaginer le pire pour pas être déçu. Et vous avez tort parce que vous avez quand même cette carte, les présents. Regardez, vous avez la médaille du mérite. Donc déjà, s'il y a des concours, s'il y a
besoin d'un résultat, vous avez la médaille. Vous avez là des diamants qui brillent, vous avez des joyaux, quoi. Donc franchement, là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On vous le dit là. De toute façon, vous obtiendrez ce que vous voulez, voire peut-être même plus, hein, parce que là, franchement, c'est une magnifique carte. Mais vous étiez dans cette imagination plutôt négative qui crée cette anxiété parce que vous êtes dans l'inconnu. Il y a une certaine angoisse en plus d'attendre la réponse, de savoir comment ça va évoluer. Vous avez fait votre travail. Et là, voilà, il y a la lune, hein, vous savez pas. Vous demandez même là-haut, hein, pour moi, il y a une personne là qui lève la main. Vous êtes presque pour certains en train de prier pour avoir plus de clarté. Vous tenez cette lune-là, vous voulez la faire descendre parce que vous voulez y voir clair. Après, c'est aussi votre intuition que vous tenez au bout de cette ficelle, pardon. Mais votre intuition, elle n'est pas bonne là, parce que votre intuition, vous l'étouffez avec votre ego. Votre ego et ses peurs a beaucoup plus le dessus pour moi sur cette journée, et vous êtes dans l'inquiétude. Donc ça sert à rien, je vous le dis. Hein. Mardi, si vous attendez une nouvelle, vous l'aurez mardi, peut-être mercredi, mais elle sera positive, très positive. Donc ne vous torturez pas l'esprit avec des oui mais si et cela et d'aller dans une direction très négative. N'assombrissez pas le tableau. Ce que vous avez fait, c'était bien, et là, vous aurez la médaille du mérite. Donc franchement, voilà. Peu importe le domaine. Là, la richesse, on la voit dans la réussite. Hein. C'est clair. La richesse, là, émotionnelle, on la voit dans le départ. Alors, ça peut être aussi ce que vous attendiez, c'est peut-être une situation qui va vous apporter beaucoup plus d'argent. C'est possible aussi, bien entendu. Hein. Alors, on a la patience. Flexible, décidément, cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Alors, je ne sais pas, mais alors moi, souvent, dans les guidances de la journée, il y a souvent des cartes qui ressortent. Et c'est même arrivé une fois, je crois une semaine. C'était impressionnant. Je crois que les cartes, elles sont ressorties presque tous les jours. Sur 3 cartes, sur 4, il y en a au moins 3 qui ressortaient tous les jours. Alors, j'ai pas l'impression de voir ça sur les autres guidances, mais moi, les énergies, comme elles sont fluides, il y a toujours des cartes qui ressortent. Parce que je pense que là, ce qu'on va vous demander, alors, c'est que lundi et mardi, mais je crois que c'était en fin de semaine dernière aussi. Je pense que là, il y aura besoin de flexibilité pour beaucoup de gens. Et c'est une énergie qui va nous accompagner tous pendant quelques temps. Et ensuite, nous avons l'étoile de la femme. Donc là, avec l'étoile, une réussite, quelque chose de très doux, de très positif. Vous allez rayonner, mais c'est aussi la création, la femme. C'est peut-être grâce à cette création, cette créativité, que vous avez su adapter avec les difficultés actuelles, que vous avez su adapter par rapport aux contraintes, par rapport à plein de choses, par rapport aux gens. On voit que grâce à cette flexibilité et grâce à la créativité que vous avez en vous, en tant qu'énergie féminine, même si vous êtes un homme, bien entendu, on voit que là, ça va vous apporter la récompense, une certaine reconnaissance, une récompense financière. Donc, lâchez votre anxiété parce qu'il y a des belles choses qui vont venir. Peut-être que vous aussi, professionnellement, c'est dans l'ordre des choses que vous remplaciez une personne qui s'en va. Parce que ça fait partie des règles dans le professionnel. C'est vous qui allez prendre le flambeau, c'est vous qui prenez la place parce qu'une place se libère et il va y avoir un nouveau départ avec un gain d'argent par exemple. Donc n'essayez pas d'imaginer du négatif pour être sûr de ne pas être déçu et de vous mettre dans l'anxiété. Non. Alors bien entendu, soyez patient. L'anxiété peut venir d'une impatience, d'une peur parce que pour l'instant, vous n'êtes que dans l'imagination, vous n'avez pas encore les informations, vous n'avez pas encore le résultat, ça crée une anxiété et comme ça dure, l'anxiété va grandissante.
Mais non, soyez patient, vous avez su être flexible, donc il n'y a plus qu'à attendre. On voit que là, de toute façon, c'est positif. Donc ne vous faites pas de... On voit qu'il y aura un nouveau départ. Et voilà, je vais me répéter, mais il y aura quand même une forte énergie et une richesse émotionnelle, une richesse peut-être pécuniaire là, hein, pour le coup. Alors là, nous avons la femme avec l'argent. Ben voilà, quand on parlait d'argent, il y a quand même pas mal de notions d'argent là. On a être équitable. Excusez-moi. Et là, ben, j'en ai tiré deux, donc elles sont venues toutes les deux. La campagne, la santé, la trahison. Alors là, pour certains, vous êtes peut-être senti trahi au niveau financier. Et vous avez besoin de retrouver une situation équitable. C'est ce qui va se passer. Et après cela, vous allez vous reposer. Pour moi, vous reposer, vous régénérer, parce que au niveau santé, ça vous a beaucoup contrarié. Je pense que pour retrouver cette situation plus équitable, il a fallu que vous vous défendiez. Donc ça a eu un impact sur votre santé mentale, voire sur votre santé physique. Là, vous avez besoin de repos, donc vous allez vous reposer, vous allez partir à la campagne ou dans un lieu qui est un cocon pour vous, qui vous fait du bien. En tout cas, là, vous avez été, il y a la sensation de trahison où vous avez été vraiment trahi, on vous l'a fait à l'envers, au niveau argent. On voit quand même qu'il y a une question d'argent aussi là. C'est quand même la carte de la richesse. Donc vous allez retrouver cette situation équitable, juste. Alors peut-être que pour vous c'est plus juste d'avoir plus, parce que vous avez peut-être une situation plus élevée, avec plus de responsabilités. C'est peut-être aussi... ça peut être, c'est pas seulement le travail, hein, ça peut être aussi par rapport à un divorce par exemple. Parce qu'il y a une pension alimentaire. Je pense à ça parce que là, il y a quand même l'enfant. Vous allez peut-être pour les études justement besoin d'avoir plus d'argent par rapport aux études, par rapport à ce nouveau départ pour l'un de votre enfant ou votre enfant. Euh, et pour moi là, il y a peut-être la notion de réclamer au père ou à la mère de faire grossir la pension alimentaire. Il y a besoin d'une application financière plus importante. On voit que vous allez réussir, vous allez vous défendre pour ça. Peut-être que votre conjoint ou conjointe a essayé de vous la faire à l'envers en disant non, je ne peux pas parce que là, je suis par exemple en, en temps partiel. Et en fait, non, c'est pas vrai. La personne travaille juste chez elle en ce moment, mais vous voyez, elle essaye de vous dire que soit elle a perdu son emploi, soit elle ne travaille plus à temps plein, donc perte d'argent, etc. Euh, je le ressens comme ça, là. Il y a besoin de retrouver une situation juste, c'est-à-dire que cette personne-là s'implique financièrement, parce que là, elle vous a trahi, elle vous a menti, elle a caché cette personne a caché une part de ses biens, de ses ressources, parce qu'elle a peut-être profité en ce moment des situations qui sont instables, alors que là, pour moi, la situation n'est pas aussi instable pour cette personne, ou en tout cas, si elle l'est un petit peu, elle ne l'est pas autant qu'elle voudrait le dire, pour éviter on va dire, de réviser la pension alimentaire parce qu'il y a des frais de scolarité ou des frais de logement pour un étudiant, pour un enfant qui, lui, va avoir un nouveau départ pour continuer ses études ailleurs, dans une autre région. Voilà, vous voyez à peu près. Je le ressens vraiment fortement comme ça. Bien entendu, ça peut résonner pour autre chose, hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre financier, par exemple, parce que on vous a trompé dans un certain domaine, vous avez perdu de l'argent et vous avez besoin de retrouver une situation beaucoup plus stable et équitable parce que il va falloir faire face à cette trahison. Alors, là, on parle quand même de la femme avec le cœur. Donc,
c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ça peut être par rapport à votre vie amoureuse. Vous êtes senti trahi et par rapport à un lieu, par rapport à euh, soit la personne vous a caché des choses sur sa santé, soit la personne n'est pas d'accord sur un lieu de vie. Vous avez peut-être envie de changer de lieu de vie. L'un veut aller vivre à la campagne, plus à la campagne, et l'autre plus en ville, par rapport à des contraintes ou autres. Vous avez besoin de trouver un compromis. Dans cette carte d'être équitable, c'est plus un compromis dans le domaine amoureux. Parce que là, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a le côté finance, il y a le côté sentiment aussi qui est quand même très fort. Au niveau des émotions, ce qui est important pour vous, on voit quand même qu'il y a des énergies féminines là. Hein. On a la femme, la créativité de la femme. On a l'argent aussi, le cœur, surtout l'argent là, le cœur là. Euh, Vous écoutez, il y a quand même beaucoup de créativité, beaucoup de écouter ses ressentis, écouter ses émotions euh, pour, pour arriver à obtenir quelque chose de plus juste pour vous, de plus équitable. Il va falloir de la patience en tout cas hein, par rapport à tout cela. Je ne sais pas ce qui résonne en vous. Même si là vous devez faire face à quelqu'un qui vous a trahi, pour le digérer, pour l'accepter, euh, il va falloir être moins catégorique. Il va falloir pas l'excuser, mais peut-être lui donner des circonstances atténuantes. Quand je vois cette carte de flexibilité, c'est possible. En tout cas, il va falloir faire preuve de patience pour retrouver une paix du cœur, je dirais. Il y a plusieurs sujets là, hein, vraiment. Donc là, c'est difficile de faire une synthèse. Il y a pour moi plusieurs domaines. Il y a vraiment plusieurs domaines et plusieurs situations. Donc vous me direz ce qui résonne en vous. Parce que là, mais il y a quand même de très belles cartes. Parce que on a quand même les présents, on a quand même euh, une reconnaissance, une réussite. Vous avez quand même l'étoile de la femme, donc une étoile, une carte très positive. Vous êtes dans la créativité, vous savez être flexible, vous allez être patient, vous allez faire face à votre anxiété, à cette imagination un petit peu euh, négative, on va dire, un mental pessimiste. Vous allez faire face à cela, vous allez retrouver une situation équitable pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, au moins émotionnellement. Donc c'est positif, hein. Vous allez faire face, vous allez vous ressourcer à la campagne pour retrouver votre santé physique et mentale. La carte de la trahison, il y a un nouveau départ. Hein. Donc pour moi, voilà, elle est minime cette carte, elle n'a pas beaucoup d'impact pour moi. Voilà. Ben, j'ai fait le tour par rapport à ça. Maintenant, on va voir un petit peu. Ça va être dur de résumer là. Franchement, bon, je sais que la réussite est bonne. Il y a une avancée. On verra. Hein, on verra. Allez, on va voir avec le tableau. Allez, quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour les énergies de la journée du mardi 4 mai? Hiérarchie supérieure et hiérarchique plutôt, excusez-moi. Sexualité, tiens, c'est étonnant. Pourquoi pas? C'est pas trop ressorti dans les cartes, mais pourquoi pas? Ça va peut-être parler à certains.
Peut-être un rapport de séduction avec un supérieur hiérarchique, hein? Ah, ou une histoire. Une histoire charnelle avec un supérieur hiérarchique. Bon, ça parlera très peu de monde, hein. Alors, bon, là, ça continue. Rêverie. Ben oui, on avait la carte de l'imagination, donc vous allez être beaucoup dans la rêverie. Bon, pour le coup, là, normalement, rêverie, c'est plus positif quand même. Vous êtes beaucoup dans les projections, dans l'imaginaire, dans les projections, au départ. D'ailleurs, on l'a vu, hein, ça. Aider les autres. Et voilà, c'est fini. Donc, il y a une histoire de sexualité, hein, donc c'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. Ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, quoique ça concerne beaucoup de monde. Il y a les supérieurs hiérarchiques, il y a la rêverie. Alors peut-être rêverie par rapport à ça, par rapport à une position plus élevée, par rapport à une promotion, par rapport à l'argent encore, hein, puisque ça, une promotion c'est argent. Il y a peut-être aussi un rapport pour certains, que ça soit dans l'associatif ou dans le professionnel, ou voir dans votre relationnel ou familial, j'ai aidé les autres. Ça va jouer un rôle important dans votre journée, c'est d'avoir envie d'aider les autres. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous remercie pour tous ceux qui sont fidèles. Merci à tous vos abonnements. Merci à ceux qui voudront bien s'abonner, hein. Si vous voulez voir ce que fait la chaîne, vous cliquez sur plus là, ici, et vous avez un petit peu le détail de toutes les guidances que je fais. Ensuite, un petit message. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me demander par mail mes tarifs et ce que je fais. Ainsi que si vous avez besoin d'un coach de vie, ça se passe par téléphone. Comme ça, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous êtes dans votre cocon. Ça vous permet d'être à l'aise, d'être dans la confidence et je peux vous accompagner. Parce que le mot coach, je n'aime pas du tout. Je ne suis pas dans un stade de foot ou quoi que ce soit. Je ne vous entraîne pas. Je vous accompagne. Voilà, pour vous réaliser et pour être capable de comprendre et de vous servir de vos forces et de vos capacités, puisqu'on en a tous. Voilà, enfin bon, c'est un sujet très vaste. Donc, si vous voulez savoir ce que je fais, il n'y a pas de souci. Je vous envoie une plaquette explicative. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, merci à tous ceux qui sont fidèles dans le visionnage, parce que c'est pas tout de s'abonner. Ce qui est le plus gratifiant, c'est de voir les gens qui nous regardent. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.